Salut, c'est Kelchbeut. Si vous êtes né entre les années 70 et 90, il y a de grandes chances pour que durant votre enfance, comme moi, vous ayez passé vos mercredis en compagnie d'une personne très spéciale. Une jolie blonde au long nez qu'aimait caricaturer son pote Cabu. Dorothée et sa bande de joyeux guignols nous ont accompagnés pendant une grande partie de notre jeunesse par le biais de Récré à deux et ensuite du Club Dorothée. Le plus beau cadeau qu'il nous ait fait, c'est de nous faire découvrir les dessins animés japonais. Ces merveilles dérivées des mangas qui, même à l'âge adulte, continuent à passionner un grand nombre d'entre nous. Tout allait bien jusqu'à ce jour maudit de 1997 où on nous a privés de notre copine de toujours. Après presque 20 ans passés à divertir les enfants de France, Dorothée et sa bande de joyeux lurons disparaissent des écrans, privant nos petits frères et sœurs de ce qui avait égayé notre enfance. Ce dont peu de gens se rappellent, c'est de la cause de l'éviction de Dorothée. Alors je vais me faire un devoir de vous rafraîchir la mémoire. À la fin des années 80, une certaine Ségolène, dont je tairai le nom de famille par respect pour son anonymat, décide de partir en croisade contre la violence à la télévision. Avec l'aide d'Hervé Bourges et de plusieurs associations de blaireaux de leur espèce, elle parvient au terme de plusieurs années d'un rude combat à faire disparaître de nos écrans l'émission qui a bercé notre enfance, en prenant les dessins animés comme bouc émissaire pour tous les problèmes liés à la jeunesse. Connerie sans nom qu'on avait déjà fait avec le rock'n'roll, la musique du diable, plus tard le cinéma d'action, et maintenant c'est au tour des jeux vidéo. Décidément, les abrutis ont pas fini de faire chier les jeunes. Eh oui, vous n'en aviez peut-être pas conscience, mais ces enflures de politique n'ont même pas eu la décence d'attendre qu'on sorte de l'enfance pour commencer à nous casser les couilles. Non contents de nous piquer notre fric à l'âge adulte, ils n'ont pas pu s'empêcher de nous pourrir nos mercredis quand on était gosses. Le temps a passé et j'ai fini par te pardonner, Ségolène. Après tout, t'en as déjà assez chié comme ça. Se faire larguer par le plus gros naze de la création, c'est bien assez humiliant comme punition. Par contre, je te cache pas que j'ai quelques potes qui sont légèrement plus rancuniers que moi. Je vous laisse vous expliquer, toi qui aimes pas la violence, tu vas être servi, ma grande. Le Schtroumpf fait sa gueule! Qu'est-ce que vous foutez là, les Schtroumpfs c'est belge, ici c'est réservé aux mangas. Toi le grand tu Schtroumpf ta gueule ou je te défonce! Il ne te reste que 4 secondes à vivre. Eh oui, ma pauvre Ségolène, fallait pas faire chier Dorothée. Oh mais j'y crois pas, je suis encore en vie! Félicitations, tu viens de comprendre que les dessins animés sont inoffensifs. Allez, casse-toi de mon cartoon, tu me gonfles. Eh, reviens ici la coincée du cul. C'est à cause de toi que j'ai jamais vu les derniers épisodes de Dragon Ball Z. C'est presque fini, alors je voulais vous dire que j'ai eu l'agréable surprise de constater que Seb Lafrite et Chris de Minute Papillon étaient abonnés à ma chaîne. Ça fait plaisir de voir que mes conneries attirent l'attention des ténors de YouTube. Oh tu fais quoi mec? T'as pas utilisé nos noms pour te faire de la pub. Moi, utiliser vos noms pour me faire de la pub? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer là, Seb Lafrite? Nous on n'a rien à voir avec tes cartoons débiles, alors te sers pas de nous, sinon... Sinon quoi? Vous allez faire quoi les filles? Non mais vous avez vu comment vous êtes gaulés? On dirait deux moineaux anorexiques. Alors que moi je suis un ancien bidasse, j'ai peur de rien. Si vous me cassez les couilles, moi je vous défonce la gueule. Oh putain, ça compte pas, j'étais pas prêt. Et quand ils reprennent pas? Ok, j'ai compris. Chris, 2 minutes papillon. Kelchbeut Cartoon Trash, une chaîne YouTube recommandée par Ted la Chips et Brice de Minute Libellule. On a raté la fiesta, y a plus personne. On est toujours en retard à cause de ce crétin. Bah quoi, j'allais quand même pas sortir sans maquillage?